1846. L'Anglais Henry Fox Talbot photographie un de ses amis. À côté de lui, un de ses collaborateurs fait de même avec une statue des Trois Grâces et un autre avec une vieille gravure. Capter une image exacte du réel, c'est alors d'une absolue nouveauté. Les premières expériences de Talbot datent de 1830. Il les appelle dessins photogéniques. On pose une plante sur une feuille de papier enduite d'une solution à base de sel de cuisine et de nitrate d'argent. On expose le tout à la lumière et le papier sensible noircit tout autour de la plante qui agit comme un masque. Il n'y a ici aucune volonté de composition, aucune recherche de l'effet, mais le simple plaisir de voir se réaliser, grâce à l'action de la lumière sur les sels d'argent, un rêve vieux de 15 000 ans, l'âge de ces mains apposées par les hommes du néolithique sur la paroi d'une caverne, dont un mélange de pigments et de salive a fixé les contours. Mais tout comme ces pochoirs néolithiques, les dessins photogéniques de Talbot ne sont encore que des empreintes, des ombres. La véritable image du réel, avec ses pleins et ses creux, apparaît en 1839. C'est le daguerréotype, nommé d'après le français Daguerre. L'image captée sur une plaque de cuivre est remarquable de finesse et de précision. Mais c'est une image unique, qu'on ne peut ni reproduire ni modifier. Elle reste à jamais telle qu'elle fut prise, transformée seulement par le passage du temps, l'oxydation, les éraflures. Quelques mois plus tard, Talbot met au point le calotype. L'image est captée sur une simple feuille de papier enduite d'iodure d'argent. Elle est négative, les blancs et les noirs y apparaissent inversés. Cette image originale est placée sur une autre feuille de papier sensible et exposée à la lumière. On obtient alors une image positive, le tirage. La dissociation du négatif et du positif, qui va déterminer la pratique photographique pour les 150 ans à venir, est un pas décisif. Un négatif original unique permet désormais de multiplier les tirages et d'en modifier la teinte ou la densité. La photographie n'est plus une simple technique permettant de fixer une image du réel, elle peut désormais l'interpréter.